Bonjour, J, très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien, je voulais vraiment me poser cette question. Quelles sont justement les choses que vous venez de commencer? Et nous verrons de quelle façon les synchronicités vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est parti, on va faire le tirage des piles ensemble. Donc quelles sont ces nouvelles choses ou la nouvelle chose que vous commencez dans votre vie? C'est parti. Pile numéro 1, vous allez avoir ici la carte de la faux. Pile numéro 2, nous avons ici la carte du temps. Et enfin, la pile numéro 3, vous avez ici la carte des chouettes. C'est chouette. Je vous laisse méditer sur l'énergie de ces cartes afin de faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 10 de la faux, dont 10, déjà pour moi c'est significatif de la fin d'un cycle ici. Alors je pense qu'il va falloir couper court à une situation. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Et puis aussi, la faux coupe le blé. Le blé, c'est significatif d'abondance, donc de récolte. Donc pour moi ici, il y a besoin ici de couper court ou de mettre un terme à cette situation afin de repartir avec ce que vous devez repartir, avec cette abondance, ce savoir peut-être que vous avez acquis. Mais j'ai l'impression que comme ici on a une lame, pour moi ça fait penser à l'épée, ça fait penser au mental. Je pense que dans votre tête, c'est une décision qui doit être précise, nette et précise, une décision claire. Je vais mettre la carte de côté. Alors, quelle est la chose que vous commencez? Peut-être êtes-vous en train de commencer à réaliser qu'il est temps de mettre fin à quelque chose, à une relation, à un travail, à une amitié, je sais pas. Je sens qu'il faut couper court. Et je pense que vous le ressentez déjà au fond de vous. Et je pense même que ça doit être logique pour vous. Alors, voyons voir. Quelles sont les énergies que nous avons pour vous? On a la carte 40 avec le 6e chakra et l'archange Métatron. Donc, avec cette carte-là qui met en avant le chakra du 3e œil, pour moi c'est significatif qu'il va falloir voir plus loin en fait que ce qu'il y a devant vous, voir plus loin que le bout de son nez. Vous voyez, essayez peut-être de comprendre ce que cette décision pourrait engendrer. Parce qu'on a quand même le chiffre 4. 4, c'est le chiffre de la stabilité des fondations de sa vie. Donc, pour moi, il est question ici de savoir, de par cette décision, savoir garder son équilibre par la suite. J'ai l'impression qu'ici on parle de stratégie et de planification, comme s'il fallait bien planifier les choses, prendre le temps en tout cas, de réfléchir, de planifier les choses, de penser les choses pour pouvoir retomber sur ses pattes. Pardon. On a la carte du 5e chakra avec l'archange Gabriel qui est inversé. Ici on parle du chakra de la gorge. Donc je pense que actuellement vous n'êtes pas encore prêt à annoncer votre décision ou à parler simplement, à vous exprimer, puisque le chakra est inversé. Je pense que actuellement vous êtes dans une réflexion. Vous n'êtes pas encore dans l'action. Je pense que certaines personnes ici ont envie de se libérer d'une situation ou d'une relation. Alors, qu'est-ce que vous commencez? Pile numéro 1. Moi, ce que je ressens ici, c'est que je pense que vous commencez sérieusement à vous décider, à exprimer ce que vous pensez. Voyons. Pile numéro 1. Alors, j'ai la carte de l'observateur.
C'est ça, c'est drôle ça, parce que vraiment, l'observateur, ça me fait vraiment penser ici à la carte de l'archange Métatron et du troisième œil. Donc je pense que vous voulez prendre le temps de bien observer la situation avant d'annoncer ou d'informer les autres de votre décision ou de vos choix. J'ai la carte Une histoire sans fin qui est sortie pour vous. Alors attendez, j'ai une carte de trop. Alors je vais essayer de faire un peu d'espace. Une histoire sans fin, ça signifie, oui, que ouais, c'est ça, je pense que vous en avez marre d'un cycle. Hein. Vous avez envie d'y mettre un terme parce que je pense que vous ne vous y retrouvez plus dans ce cycle-là. Oui, c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui vous fait réfléchir. Et 37 me donne le chiffre 10. 10, c'est la fin du cycle. Et 10, nous l'avions déjà ici sur la carte de la faux. Et nous avons ici à la mer, c'est ça. Je pense que vous réfléchissez sérieusement à partir. À prendre une nouvelle direction. Alors dans un premier temps, une nouvelle direction dans votre tête. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle idée qui a émergé Est-ce qu'il y a un nouveau projet que vous avez envie de manifester dans votre vie? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être besoin de mettre un terme à une situation qui n'a que trop duré et qui n'a plus de sens pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Cette situation n'a plus de sens et vous avez envie ici de partir à la quête de quelque chose de nouveau, mais qui a du sens pour vous et qui compte pour vous. Je vais demander au tarot du coup de s'exprimer. Donc, alors il faut savoir que j'utilise le Encore Tarot. Ouais. Alors le Encore Tarot, ça c'est mon tarot où eh bien j'ai une connexion vraiment très honnête et très franche avec ce paquet de tarot. Donc le message risque peut-être d'être assez direct et franc. Donc on va voir vraiment ce que ça va vous dire. Alors quelle est cette chose nouvelle qui arrive, qui se passe dans votre vie? On a le palais des coupes. Alors c'est clair comme de l'eau de roche. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que vous réfléchissez vraiment à une nouvelle direction qui pourrait avoir beaucoup plus de sens pour vous dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et ici, comme c'est un palais de coupe, pour moi, ici c'est un lieu ou un endroit ou un domaine que vous manifestez dans lequel vous vous sentez vraiment bien, en harmonie, peut-être même en sécurité. Et en tout cas, émotionnellement, ça vous remplit. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une joie ou peut-être un équilibre ou une harmonie intérieure. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que vous avez envie ici de changer d'environnement. Vous avez envie de troquer un environnement toxique pour un environnement extrêmement harmonieux, en paix, plein de joie et de bonheur. Alors, j'ai ici un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, pour moi, c'est significatif d'avoir des possibilités. D'avoir des possibilités, c'est peut-être des rêves aussi. Il y a peut-être beaucoup de rêves, beaucoup de désirs. Et il va falloir, avec cette carte du 7 de coupe, choisir et annoncer, en fait, dans quelle direction est-ce qu'on va. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous n'avez pas envie de prendre cette décision seule, voilà, rien que pour vous, en faisant votre propre réflexion sans avoir à la partager? Ou bien, est-ce que vous hésitez entre différents rêves, différentes options et dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge qui est inversé. Parce que peut-être que même pour vous-même, vous ne vous êtes pas exprimé. Vous ne vous êtes pas dit à vous-même, eh bien, je décide de prendre cette direction, cette voie. C'est quand même une carte qui parle d'illusion. Alors peut-être y a-t-il besoin avec ce 6e chakra de vraiment comprendre quels sont ces rêves-là et ce que ça va vous coûter et quelle énergie et quel investissement cela va vous demander. Je pense que c'est ça qui vous manque peut-être. Le recul et le discernement sur ces opportunités, ces options ou ces rêves ou ces désirs. Ici, on a la carte des deniers inversés. Ah, c'est ça. Je pense que vous avez peur de perdre au change avec cette carte-là. Vous avez vraiment peur de perdre au change. Que si vous quittez en fait cette situation dans laquelle vous êtes, qui, je pense que niveau financier et matériel, il y a une certaine abondance que vous gagnez dans cette histoire-là, dans cette situation.
que vous avez envie d'arrêter. Et je pense que vous avez peur de perdre au change, parce que si vous vous lancez dans une nouvelle direction, avec cette carte à la mer, je pense que vous pensez que vous n'aurez pas mieux, pas plus, vous voyez, que les choses ne seront pas aussi justes, et il y a la peur ici de perdre. Ah, il y a aussi il y a aussi ce côté où vous avez envie de contrôler, vous n'avez pas envie de faire tout et n'importe quoi, ce que je comprends tout à fait. Mais il y a aussi cette peur de faire le grand saut. Voyons. Je pense que c'est une décision extrêmement importante, hein, sur laquelle vous êtes en train de réfléchir actuellement. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, ici, c'est significatif, hein, déjà, alors soit d'alignement, ou soit d'aligner ces énergies masculines et féminines, ou soit ça parle de votre couple. Alors, si vous souhaitez, hein, ici, mettre un terme à votre relation, ce qui pourrait être le cas avec ces énergies, eh bien, je pense, hein, est-ce que vous avez envie de mettre un terme à une relation pour entrer dans une nouvelle relation? Voilà, c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. Et je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de mettre fin à la première relation pour pouvoir, hein, entrer dans la suivante. Sinon, c'est vraiment ici d'écouter votre cœur et de suivre la voie de votre cœur. Et ça, c'est un gros challenge pour vous. Et enfin, en dernière carte, j'ai la carte du 4 de coupe inversé. Bon, je pense que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, voilà, avec cette carte-là. Je pense que vous avez envie de vous challenger, vous avez envie de choses qui sont beaucoup plus palpitantes, en fait, hein, dans votre vie. Vous avez envie de partir à l'aventure. J'ai l'impression que là où vous êtes, vous n'apprenez plus. Et je pense que vous avez besoin d'être nourri. Vous avez besoin de nourrir votre âme, c'est ça, nourrir votre intellect, votre mental. Vous avez besoin de cette stimulation mentale. Et c'est quelque chose qui vous ravit en fait, hein, d'être challengé mentalement, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir aussi, hein, de nouvelles choses. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et c'est même... j'ai envie de dire, c'est même naturel chez vous, de toujours partir en quête d'informations, de nouveautés. Donc je pense que là, vous êtes en train de mettre la machine en route mentalement. Pour pouvoir, hein, trouver la bonne façon. Alors déjà, trouver le discernement nécessaire dans ces options, ces rêves et ces désirs, et également de trouver la bonne façon de faire pour exprimer votre décision, pour dire ce que vous pensez, dire vos opinions peut-être, simplement. C'est quelque chose de très important pour vous. Je pense que vous avez envie de sortir de votre routine, de l'ennui, installé dans votre vie. Des choses répétitives, c'est ça une histoire sans fin. Je pense que c'est ça, on doit parler de routine ou des choses qui se répètent. Et je pense que vraiment vous avez fait le tour de la situation. Et là vous commencez, hein, vous allez commencer sérieusement, hein, à planifier votre départ, à planifier l'arrêt de cette situation. Mais je sens bien qu'il faut utiliser les bons termes dans votre situation. Vous ne pouvez pas les dire n'importe comment. Je vais voir de quelle façon est-ce que les guides, en fait, ils vous envoient des synchronicités afin de pouvoir vous confirmer, en fait, hein, vos pensées et la direction que vous souhaitez prendre. De quelle façon ils vous guident, avec quelle synchronicité. Alors, je vais prendre l'oracle des heures miroirs. L'oracle des heures miroirs, voyons. Comment est-ce que les guides essaient de communiquer avec vous? Quelle synchronicité ils vous envoient? Quelle synchronicité est-ce que les guides vous envoient? Ah,
J'ai la carte 20h20 et 20h02. Non mais je pense que vous devez voir beaucoup de 2 et beaucoup de 0. 0 pour moi, hein, c'est la carte du faux au tarot. Donc 0, c'est significatif de nouveau départ. Donc ça tombe bien parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc nouveau départ pour vous, et il va falloir vraiment oser hein, prendre ce nouveau départ. Si vous voyez des 0, c'est une confirmation pour vous. Vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie parce que vous êtes arrivé hein, ici à la fin d'un cycle. Je pense que vous ne l'avez pas clôturé le cycle. C'est pour ça que vous êtes encore dans cette énergie du 10. Ici, j'ai le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la dualité. Donc, il faut savoir que dans la dualité, c'est ça, une chose et son contraire sont vrais aussi. Donc, peut-être que est-ce à vous de choisir, en fait. Oui, c'est ça, il y a besoin de prendre une décision, c'est ça. Vous devez choisir quelque chose dans votre vie. Peut-être une nouvelle direction, peut-être une nouvelle relation. Et puis là, je vois quand même hein, sur la carte 20h20, ici, beaucoup d'horloges. Donc, alors pour moi, ça signifie vraiment le temps divin ici. Hein. Je pense que les guides ont envie hein, de vous dire hein, que peut-être que maintenant, c'est le bon moment, vraiment, pour prendre une décision. Peut-être vous, vous avez un besoin d'encore plus de temps, d'un peu plus de temps, pardon. Donc, prenez ce temps-là. Mais actuellement, hein, vous êtes dans le bon timing hein, pour prendre votre décision. Avec cette carte-là, surtout, ne vous précipitez pas au risque hein, de peut-être vous exprimer maladroitement. Voilà, peut-être que les choses ne sont pas suffisamment réfléchies. Donc, take your time. Vraiment ne précipitez pas trop les choses parce que c'est quand même une décision qui est importante pour vous. Je vois hein, vraiment hein, que vous avez envie ici de bien faire les choses. Donc, réfléchissez bien avant d'agir. Avec cette carte-là, moi, ce que je vois aussi, c'est, je pense que vous êtes vraiment une personne curieuse. C'est pour ça que vous avez besoin de nourrir votre âme, de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes. Cette carte-là, elle me fait vraiment penser à celle-là. Il y a besoin, parce que vous savez pourquoi? Simplement parce que ici j'ai l'impression que les couples elles font un rond. Donc pour moi c'est comme s'il y avait des chiffres ici. Bon, je sais que c'est pas tout à fait ça, mais moi ça sonne comme ça pour moi. Et là j'ai vraiment un cercle en fait hein, d'heures. Donc je pense que vous avez envie de nourrir votre âme, vous avez envie d'être beaucoup plus curieux de la vie. Et je pense ici que le temps c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose que vous considérez comme précieux. Donc et j'ai l'impression qu'il y a une phrase qui me vient en tête. Vous savez, on n'a qu'une vie. Ce type de phrase, vous voyez, on n'a qu'une vie. Et je pense que vous n'avez pas du tout envie de gaspiller le temps de votre vie. Et 2 plus 2, ça fait 4. Hein. Donc on rejoint ici hein, le 4 hein, du 6e chakra. Donc pour moi, hein, je crois vraiment que vous désirez un nouvel équilibre dans votre vie. Parce que l'ennui s'est installé depuis trop longtemps. Donc oui, vous pouvez voir la carte 20h20 en synchronicité. Enfin, ces chiffres 20 ou 2 ou 0. Et cette carte-là, elle vous annonce aussi hein, que quand vous voyez 20h20, par exemple, c'est peut-être parce que vous êtes en train déjà d'avancer, de faire un bond. J'ai l'impression que c'est ça que les guides ils ont envie de vous dire. Dans votre mental, les choses commencent à avancer. C'est vraiment ici, je trouve, hein, d'ordre mental surtout, c'est quelque chose que vous réfléchissez, que vous pensez. Le changement doit, dans un premier temps, se faire dans votre tête. Alors je pense que vous devez vraiment réfléchir très sérieusement à mettre fin à cette situation. Avec la carte 20h02 ici, donc c'est quand même une heure miroir. Donc moi, je pense ici hein, qu'il y a besoin de réfléchir, certes, hein, mais également de réfléchir avec une certaine légèreté, parce que cette carte-là, elle est significative de faire la fête, c'est significatif des rires, donc savoir profiter de la vie. C'est ça ce que je vous disais, oui. Quand je mets les deux ensemble, pour moi, ça signifie, oui, vous n'avez qu'une vie, vous avez envie de profiter de votre vie et que votre temps est précieux. C'est ça, c'est pour ça qu'on a cette notion de fête et de rire avec cette carte-là.
Je pense que vous avez vraiment envie de profiter pleinement de votre vie ici. Je ne sais pas si vous avez fait de nouvelles rencontres avec cette carte-là, avec qui vous pourriez partager oui, partager ou échanger hein, de cette envie de changement dans votre vie. Avec cette carte, parce que ici quand même, hein, je vois un nœud. Alors, ce nœud-là, est-ce que vous essayerez pas de le dénouer, vous voyez, en quittant cette situation? De le dénouer, parce qu'ici on a quand même à la mer. À la mer, ça signifie ici hein, partir à la découverte. Donc peut-être de dénouer ce nœud-là pour pouvoir hein, vous libérer d'une situation afin de pouvoir partir dans de nouvelles directions. Et de découvrir, je sais pas, peut-être de nouveaux défis dans différents domaines hein, aussi de votre vie. Je pense qu'avec cette carte-là, c'est votre enfant intérieur qui essaie de vous dire pars à l'aventure. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres cartes, d'autres façons, pardon, pour vos guides, hein, de communiquer avec les synchronicités. De quelle façon? Alors, est-ce que les guides... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? De quelle façon? Je sais pas pourquoi, il faut que je parte sur ces cartes. Ok. De quelle façon est-ce que vos guides essaient de communiquer avec vous? De quelle synchronicité? Pour vous confirmer vos pensées surmomentées ou vos actions. J'ai la carte... Non, mais le chiffre 2, hein. Puis numéro 1, hein, le chiffre 2. Quand vous voyez le chiffre 2, c'est que quelque part, hein, vos guides, ils sont en train de vous dire, choisis. Hein. Peut-être que vous avez tendance à remettre plusieurs choses en question en même temps aussi. Mais ce chiffre 2 là est 2 et 4, parce qu'à chaque fois il y a 4 qui revient. Parce que quand j'additionne les deux, ça me fait toujours 4. Donc les chiffres 2 et les chiffres 4. Le chiffre 4, alors souvenez-vous, hein, ça concerne les fondations de votre vie, l'ordre aussi. Dans quel ordre? Oui, vous devez faire les choses aussi. Et ben, le 4, ben voilà, le 4. Hop. Mais il y a des synchronicités folles, hein, pile numéro 2. Hein. Il y a vraiment des synchronicités folles. Ici, on a le masque. Hein. Le masque, ici, c'est vous. Hein, c'est vous et toutes vos facettes. Donc, c'est peut-être hein, aller dans une direction où vous allez avoir l'opportunité de montrer toutes ces facettes de vous-même. D'utiliser tous vos talents, toutes vos compétences. Ouais, des choses que vous faites aussi naturellement. Mais ce qui est drôle ici avec cette carte-là, c'est que je sens qu'il y a une connexion à la spiritualité, au divin. Il y a une connexion à plus grand que vous. Vous voyez? Peut-être parce que vous avez envie de plus grand aussi. J'ai l'impression que vous avez envie de là vous laisser porter en fait par vos rêves. Et là, j'ai la carte 11. 11 que je réduis à 2. Voilà. Non, mais 2, 4... et 11. 11, je ne vais pas le réduire parce que je pense que c'est important pour vous parce que c'est un nombre maître. Donc 11, c'est le nombre maître hein, du super accompagnant. Donc ici, hein, la verge ou le boulot, ici, c'est significatif peut-être ici d'échanges hein, un petit peu houleux. Vous voyez, ça peut être significatif de disputes aussi. Hein, mais comme on a le super accompagnant, donc le super accompagnant, il faut savoir qu'il est plein de compassion aussi. Hein, que ce soit avec vous ou avec les autres, mais que parfois, oui, hein, il y a besoin d'aller au conflit hein, pour pouvoir imposer une décision ou s'exprimer ou pour que les autres en fait hein, puissent comprendre vos opinions, votre décision. Je pense que c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec ce chakra de la gorge inversé, vous exprimer et que peut-être aujourd'hui, hein, présentement, vous n'avez pas encore trouvé les bons termes, la bonne façon selon vous de dire, d'exprimer ce que vous avez en vous. Cette carte-là aussi hein, vous incite hein, à faire attention, parce que c'est aussi un avertissement, à faire attention hein, et à vous méfier hein, des personnes qui auraient, je dirais, un tempérament assez sanguin,
assez nerveux, des tempéraments forts, hein, qui eux ne souhaitent en fait qu'aller au conflit. Donc ici aussi, je pense que vos guides ils ont envie de vous dire, il faut aussi savoir s'exprimer aux bonnes personnes. Je pense que peut-être que dans votre situation, vous savez qu'il y a une personne qui a un tempérament assez chaud, assez nerveux, assez sanguin, et vous savez que vous n'aurez pas le choix que d'aller au conflit. D'où peut-être, vous, cette précaution à prendre le temps de réfléchir et de planifier, d'utiliser les bons termes pour éviter en fait la dispute chaotique, le conflit chaotique. Le plus possible en tout cas, vous voyez. Mais dans votre situation, il faut vraiment que vous soyez ferme. C'est vraiment ça que je ressens. Et je pense ici aussi que vous connaissez bien les personnes qui vous entourent. Parce que quand même, cette carte-là, elle parle aussi avec cette verge d'un mouvement répétitif. Vous savez, quand vous frappez. Donc, je pense que vous avez aussi l'habitude et vous avez vu et vous avez peut-être déjà vécu pas mal de choses avec ces personnes-là qui vous entourent. Il y a eu des schémas répétitifs, vous connaissez bien à quel moment ils peuvent partir et combien de temps ils peuvent rester calmes durant une discussion sérieuse. Alors c'est vous qui allez utiliser cette verge pour frapper, ou soit ce sont les autres en fait qui le feront. Mais je pense dans votre cas que ça va être un peu des deux. Parce que vous, cette décision-là, pour moi, je la vois comme une verge qui frappe. Parce que ça sonne le gong, en fait. Ça sonne la fin de quelque chose que vous aurez décidé. Donc, les synchronicités ici, c'est ces personnes-là, vous voyez, que vous avez envie de quitter parce que vous n'en pouvez plus de ces situations conflictuelles. Donc vos guides, ils essaient de vous transmettre quelque chose dans vos ressentis, ici, quand vous êtes en conflit avec les autres, pour vous confirmer que effectivement votre décision, la décision, peu importe ce que vous avez en tête à ce moment-là, vos pensées, vos guides vous les confirment. Ici, question de choix ici. Donc, quand vous posez peut-être des questions sur un choix potentiel à faire, là, vous verrez des synchronicités de 2 ou de 4. Et vraiment, ici, tout est lié ici. Et ici, quand vous aurez, je sais pas, vous savez, ces moments où vous avez une petite crise identitaire, vous remettez en question, vous posez des questions concernant vous, vos compétences, vos qualités, qui vous êtes, quels sont vos rêves, vous voyez. Je pense que les guides ici communiqueront avec vous avec, alors, soit avec des 4 et des 0, non, des 4, avec des 4, ou soit avec ces énergies, j'allais dire les énergies du ciel. Donc le soleil, la lune, les étoiles et les rêves. C'est vraiment ça que je ressens. Et je pense que quand vous pensez, oui, quand vous pensez, quand vous visualisez ces fameux rêves, ces fameux désirs, quand vous les visualisez, vous les imaginez, je pense que vos guides, à travers ces visualisations, ils essaient de vous communiquer des informations. Je ne sais pas lesquelles, parce que j'ai l'impression que ça arrive rapidement. Ils essaient de vous mettre sur de nouvelles voies. Vous voyez, comme s'ils essayaient de... comment je le ressens? Comme s'ils essayaient de vous apporter de nouvelles informations, de nouvelles possibilités, de nouvelles perceptions. Voilà, de nouvelles perceptions. Je pense que vous devez avoir du mal à capter ça quand vous visualisez. Parce que même moi, là, j'ai eu du mal à capter le truc. Et comme je tape dans vos énergies, alors je pense que vous devez avoir du mal. Donc, ils essaient de vous apporter de nouvelles perceptions quand vous essayez de visualiser, je ne sais pas, un meilleur avenir, une relation plus heureuse, vous voyez. Et c'est des confirmations pour vous, quand ça vous arrive. Que oui, vous pouvez rêver plus grand peut-être. C'est peut-être ça. Donc,
Pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, mais également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le temps, donc le temps divin. 37 me donne le chiffre 10, 10 la fin du cycle. Alors, qu'est-ce que vous commencez actuellement? Qu'est-ce que vous commencez? Pile numéro 2 actuellement. Parce que le temps divin, pour moi, c'est le bon moment. C'est tout de suite maintenant, vous pouvez vous lancer, vous voyez. Et ça veut aussi dire que le cycle est terminé. Parce que là, c'est the good time. The right time. Ah, c'est moi ça. J'ai le chant du coq. Le chant du coq, c'est wake up, c'est réveillez-vous. Et j'ai la lumière avec la bougie. Donc la lumière, c'est sa vérité. Et ces deux aspects de cette... Enfin, ces deux illustrations me sautent aux yeux. Donc pour moi, ici, c'est significatif que vous avez déjà trouvé la réponse à votre question. Vous avez déjà trouvé peut-être la direction parce que vous avez déjà la lumière. La lumière, c'est votre vérité. Et là, il est temps, ici, avec ce coq, de se réveiller. Réveillez-vous parce que vous avez trouvé votre lumière. Alors, que devez-vous faire? Pile numéro 2. Que devez-vous faire? Parce que maintenant, c'est le bon moment. Voyons. Peut-être que je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais j'ai l'impression que tout est suffisamment aligné pour commencer le truc. Alors, ici, j'ai les possibilités adjacentes. Ici, j'ai la carte de l'anxiété inversée aussi. Et je vais tirer d'autres cartes. Alors, les possibilités adjacentes quand même. Inversées, pour moi, ça m'annonce qu'il y a peut-être des possibilités que vous ne voyez pas. Des possibilités que vous n'arrivez pas à voir. Alors, qu'est-ce que vous commencez? Déjà, avec la carte de l'anxiété, vous lâchez prise. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Lâcher prise. Mentalement. Ah, voyons. Alors, voyons. Parce que là, je commence à ressentir une énergie. Alors, je vais continuer. J'ai la carte de être équitable. Et j'ai la carte des cœurs fidèles. Alors, je ne sais pas si c'est une relation sentimentale avec ces cœurs fidèles-là. Sinon, ça peut concerner vraiment un projet de cœur, un rêve d'enfant peut-être. Mais quelque chose qui vous tient à cœur et avec lequel vous vous sentez bien en tout cas. Et c'est quelque chose qui vous est destiné. Ah, il y en a qui vont faire une rencontre. Il y en a qui vont faire une rencontre. Peut-être que vous l'avez déjà fait même. Je ne sais pas comment s'est passée cette rencontre, parce que moi j'ai un petit peu l'impression, j'ai un petit peu l'impression que la première rencontre ne s'est pas super bien passée. Il y a peut-être eu un agacement dans cette histoire. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je ressens l'énergie de ce cœur fidèle. Et puis avec la carte être équitable. Alors peut-être avez-vous besoin ici de prendre du recul pour vous rendre compte que finalement cette rencontre-là, elle n'est pas si mauvaise que vous le pensez. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà casé en fait cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer dans sa boîte. Dans une boîte en particulier. Et si ça ne concerne pas les rencontres, c'est sûrement ce projet de cœur, ce rêve d'enfant vers lequel vous avez envie d'aller. Et pour vous, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre d'autres directions à prendre. C'est décidé en fait. C'est ça. Oui, c'est avec la balance ici, c'est déjà décidé. J'ai pris ma décision. De toute façon, je ne peux faire que ça. Vous voyez, c'est comme ces acteurs. Je ne sais pas si vous regardez les interviews des acteurs. Eh bien, des fois, à part être acteur, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quel travail faire. Parce que c'est naturel, c'est leur essence. Ils n'arrivent pas à percevoir d'autres possibilités possibles de travail, de profession. Vous voyez? Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour vous. Mais je n'ai pas d'autre issue. C'est logiquement cette voie que je vais suivre. Alors, pour les personnes qui ont fait une rencontre, je pense que vous savez que c'est la bonne personne, même si
Et je pense qu'il y a relief. Ah là là, je l'ai en anglais, je ne l'ai pas en français, mais pourquoi je parle en anglais avec vous aussi? Je ne sais même pas pourquoi. Un soulagement, voilà. Je pense qu'il y a comme un soulagement. J'ai enfin rencontré la personne avec qui je pense pouvoir avoir une relation équilibrée. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si vous aviez trouvé votre âme sœur. C'était une évidence. Même si peut-être que la première rencontre n'a pas démarré comme vous le pensiez, joyeusement, dans tout l'équilibre, la simplicité, peut-être qu'il y a eu un agacement. Moi, je sens vraiment que pour certaines personnes, alors ça c'est vraiment un message, prenez-le s'il correspond et laissez-le derrière, s'il ne correspond pas. Mais pour certains, il y a, sur cette première rencontre, il y a eu un agacement. Et tout de suite, vous avez mis cette personne dans une case et vous avez dit, ah non, 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 ce type de personne n'est pas pour moi. Et au final, eh bien, vous vous rendez compte que, eh bien, intérieurement, quand vous écoutez votre intuition, vous savez que c'est la bonne personne. Alors, je ne sais pas comment s'est fait cette rencontre, je ne sais pas combien de temps vous avez discuté avec cette personne-là pour changer d'avis sur cette personne, mais ici, il est question vraiment de commencer ici. Ah, mais oui, mais pourquoi je mets autant de temps? Ah, je ne sais pas pourquoi je mets autant de temps, mais c'est vrai que la question de cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de commencer? Je pense qu'intérieurement, vous êtes en train de commencer à changer d'opinion sur cette fameuse personne que vous avez rencontrée. Ah, voilà. Vous êtes en train, moi je pense ici, que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer de peau. Alors, pile numéro 2. Et c'est le bon moment. Mais oui, c'est le bon moment. J'ai un cavalier de coupe ici. Alors, ouf. J'ai un... Alors, je ne sais pas où je dois mettre ce roi de bâton. J'ai un as d'épée et j'ai un roi d'épée. Ok, bah, c'est vraiment comme ça que je dois mettre les cartes. Et en énergie de deck, parce que avec vous, je suis très curieuse. Pile 2. J'ai un 4 de coupe. Ah. Alors, est-ce que ça rentre ou pas dans le cadre? Hop, je fais de la place. Alors, pile numéro 2. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Pile numéro 2, on a un cavalier de coupe inversé. Vraiment, je pense que vous vous êtes dit, mais cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi. C'est vraiment ça que je ressens avec ce cavalier de coupe. Non, 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 je pense que vous voyez cette personne comme un roi de bâton, donc une personne qui a tendance à croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, une personne très séduisante aussi, dans son pouvoir, qui a confiance en elle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous rebute peut-être. Parce que ces personnes trop sûres d'elles, c'est pas habituellement les personnes vers qui vous vous tournez, qui vous intéressent. Parce que j'ai l'impression que vous sentez que ces personnes-là, elles sont un petit peu imbues de leur personne. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu peut-être cet agacement, peut-être un jugement porté trop tôt sur cette personne-là alors que vous ne la connaissiez pas. Avec ici l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté, pile numéro 2. Il y a quelque chose que vous avez vraiment décelé, vraiment vu, parce que vous avez une bonne observation, pile numéro 2. Oui, et je pense même que vous êtes dit, ah oui, cette personne-là, finalement, elle n'est pas comme ça. Vous voyez? Mais c'est quelque chose, c'est un dialogue interne que vous avez fait ici. Et je pense que vous êtes rendu compte, je ne sais pas comment vous avez réagi avec cette personne-là à votre première rencontre, ou peut-être que je vous envoie ce message pour vous avertir en fait, pour vous informer plutôt. Que peut-être que au moment T, vous allez rencontrer cette personne, oui, vous allez avoir un jugement, vous allez être injuste avec cette personne-là. Vous allez la juger trop vite avec ce roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée inversé, c'est manquer de discernement, c'est ne pas avoir laissé le temps et avoir laissé simplement son mental juger les autres. C'est comme ça, parce que vous n'avez pas pris du recul ni de la hauteur pour pouvoir en fait comprendre cette personne, ce roi de bâton. Non, vraiment ici, je pense qu'on parle de rencontre. Il n'y a pas photo. Après, ça peut parler, ce message, vous pouvez le traduire autrement pour votre situation si vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais ici, je sens vraiment que l'énergie qui prend le dessus, en tout cas, c'est les rencontres. Donc, ce fameux roi de bâton qui, j'allais dire, qui vous éblouit, mais c'est un autre terme que je cherche.
il vous intimide. Voilà. Je pense que la personne que vous avez rencontrée vous intimide. Quelque part. Il y a une certaine admiration que vous avez envers cette personne-là. Et je pense que physiquement, vous êtes attiré par cette personne parce qu'un roi de bâton, physiquement, c'est le physique. Voilà, c'est le physique bien bâti ou un physique charmant. Vous voyez, cette personne dégage beaucoup de charme, est charismatique. Vous voyez? Ah ouais. Bon, je pense que cette personne, vraiment, physiquement, ou peut-être dans son style vestimentaire, attire. Vous voyez, c'est une personne magnétique. C'est ça. Et même dans la façon de s'exprimer, on voit que cette personne, elle a du charisme. Elle arrive, si vous voulez, à capter, en fait, l'attention de son audience. Parce qu'elle parle avec passion, avec détermination. Vous voyez, on sent que c'est une personne sûre d'elle. Et peut-être que vous, quelque part, ça vous intimide, ce genre de personne. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez intellectuellement moins que cette personne, mais c'est juste que vous, de base, vous ne vibez pas avec ce type de personne. Vous voyez? C'est pas qu'il y a un manque de confiance en vous, c'est pas ça le truc. C'est que ces personnes-là vous horripilent, normalement. C'est vraiment ça que je ressens. Et pourtant, c'est la personne que vous attendez. Pourquoi c'est la personne que vous attendez? Parce qu'en énergie deck, j'ai la carte du 4 de coupe. Et le 4 de coupe, pour moi, vous voyez, on a un homme ici qui prie parce qu'il souhaite ici, en fait, quelque chose. Faire la rencontre de quelqu'un, de son âme sœur ou de sa flamme jumelle pour certains, si vous êtes en alignement avec ce concept. Ou une opportunité, un travail. C'est comme un Graal que vous avez prié, que vous avez souhaité, que vous avez demandé. Et là, il arrive. Mais il n'arrive pas de la façon dont vous le voulez. Et je pense que ça va vous surprendre. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit agacement, en fait, de cette personne-là. Vous allez vous dire, mais elle ne correspond pas vraiment à ce que j'attends. Laissez une chance à cette personne. C'est le truc, c'est le message que je ressens. Parce que c'est le bon moment, on a le temps divin. C'est le bon moment pour vous. Les planètes sont alignées pour faire cette fameuse rencontre où les circonstances dans votre vie font que c'est le bon moment pour laisser entrer une personne dans votre vie. Et elle va arriver. Et j'en suis persuadée, cette personne-là va arriver dans votre vie. Parce que là, comme c'est le temps divin, ça veut dire que c'est très bientôt. Soit vous l'avez déjà rencontrée au moment où vous regardez ce tirage, soit vous allez très bientôt la rencontrer. Je vais demander maintenant quelles sont les synchronicités que potentiellement vous devriez voir autour de vous. Pour vous annoncer que cette personne, elle est proche, elle arrive. Quelles sont les synchronicités que vos guides vous envoient pour vous annoncer l'arrivée de cette personne dans votre vie. Et plus les synchronicités, plus vous envoyez des synchronicités, et plus cette personne se rapproche. Ouh, c'est une personne avec qui il y aura du sérieux. J'ai 4h4. J'ai 4, c'est la stabilité, c'est l'ordre, c'est aussi les fondations de la vie. C'est aussi le mariage, parce que ça me fait penser toujours au 4 de bâton, le 4. Donc le mariage, la célébration. Donc c'est une personne, la personne qui va rentrer dans votre vie, ce roi de bâton, qui va rentrer dans votre vie, c'est une personne déjà qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fun, d'énergie dans votre vie. Et en plus de ça, c'est une personne qui est très créative. Je pense que cette personne, elle est capable de vous surprendre. Et je pense que cette personne-là, ça va être une relation sérieuse, parce qu'on a 4h4. 5h5, ouf! Ah! Mais comment? J'ai une suite logique de chiffres 4, 5. C'est comme s'il y avait un décompte. Je ne sais pas quelles sont les synchronicités que vous voyez, mais si elles se suivent, c'est que c'est comme un décompte. Ça veut dire que je ne sais pas si vous allez vers le 10 ou si vous allez vers le 1 en décompte, mais j'ai l'impression que le compte à rebours est lancé, en fait. Le compte à rebours est lancé. C'est trop drôle.
c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Ouh, 5, le chiffre 5, c'est le changement. Aïe, 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 pile 2. J'ai des horloges ici. Non, mais le compte à rebours est vraiment lancé. Là, ça vous fait pas penser à un chronomètre, sérieusement? Ce dessin, il vous fait pas penser à un chronomètre? Les chronomètres qu'on avait, vous savez, sur les montres d'antan. Enfin, d'antan, je dis d'antan comme si j'avais 90 ans, mais n'importe quoi. Mais moi, je me souviens étant petite, hein, je devais avoir 10-11 ans, hein, et j'avais, vous savez, ces superbes montres avec ces chronomètres qu'on pouvait régler et qu'on pouvait tourner. Vous voyez, enfin, on pouvait tourner vraiment la bague du chronomètre. Et je trouvais ça trop cool à l'époque. Et j'ai l'impression que le chronomètre est lancé. Ou alors si vous voyez des synchronicités en décompte ou en comptage, je ne sais pas dans quel sens en fait il faut le prendre, mais je pense que c'est important de vous souvenir en fait quel est le chiffre que vous avez le plus vu dernièrement. Voilà, sur cette semaine, est-ce que c'était le 4? Et la semaine suivante, vous voyez peut-être un 5 qui se répète. Et une fois que vous arriverez au 10, bah alors là, ce sera magnifique, hein. La rencontre se fera, hein. Ou peut-être que c'est le décompte qui va vous permettre à vous, parce que c'est un nouveau commencement, qui va vous permettre à vous de changer complètement en fait, hein, d'idée, d'image de cette personne. Waouh! Non mais pile 2. Non mais j'adore, hein, j'adore cette énergie que les guides vous envoient en synchronicité. Vraiment. Avec le 4 quand même, hein, avec cette carte, hein, 4h4, hein, pour moi, hein, c'est que le 4, c'est un carré. Pour moi, c'est quelque chose de parfait. Oui, le temps divin, c'est le bon moment, c'est le temps parfait, idéal pour faire cette rencontre. Mais en plus ici, je sens, et vous avez fait un travail sur vous, il y a un gros travail d'amour-propre en tout cas qui a été fait. Je pense que vous êtes une personne aujourd'hui beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sûre de vous aussi, hein, et je dirais même équilibrée dans tous les domaines de votre vie, financier, matériel. On voit hein, qu'il y a une progression, vous voyez, dans votre transformation. Il y a une belle progression qui a été faite et aujourd'hui vous êtes beaucoup plus équilibré dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur aussi, hein. Je pense peut-être ici que vous avez même retrouvé la motivation pour commencer quelque chose de nouveau parce que pour moi je sens vraiment un état d'esprit sain ici. Je pense que vous vous sentez bien aussi dans votre environnement. Voilà, je pense qu'il y a un lien hein, qui s'est créé, un lien fort qui s'est créé avec votre environnement. Il y a ce sentiment de sécurité là où vous êtes. Waouh! Et peut-être, hein, parce que ici, hein, le chiffre 4, hein, ça me fait penser aussi au travail. Donc peut-être qu'il y en a ici hein, qui sont beaucoup plus établis hein, dans leur travail. Peut-être que vous avez même un poste à responsabilité. Alors ça, je dis ça, mais je ne sais pas si ça va correspondre pour tout le monde. Mais en tout cas, vous êtes posé, établi dans ce travail-là. Il y a vraiment un très bel équilibre que je ressens dans la carte 4h4. Hein. Avec la carte de 5h5. Alors avec la carte 5h5, cette carte elle signifie hein, déjà dans un premier temps que les guides vous soutiennent. Voilà. Dans ce que dans vos intérêts. Vous voyez vos intérêts, ça peut être votre préoccupation du moment ou l'intention aussi hein, que vous mettez actuellement. Vous savez quoi moi, je vois qu'il y a un grand changement ici. Je vois que peut-être que la vie aujourd'hui, pour vous en tout cas, elle a changé. La vie, votre perception de la vie, votre façon de vivre, je sais pas, j'ai l'impression que tout a changé. J'ai l'impression que c'est une renaissance avec cette carte 5 sur 5. Vous voyez, parce que cet éléphant, pour moi, c'est significatif de sagesse, de grande mémoire. Donc, pour moi, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Et cette fois-ci, vous avancez en appliquant ce que vous avez appris. Vous voyez, donc il y a vraiment une énergie très saine, je trouve, ici. Et je pense aussi que vous êtes une personne beaucoup plus riche. Et je pense que vous en avez conscience de toute cette expérience que vous avez vécue. Et aussi, je pense, hein, que vous faites beaucoup plus confiance à votre intuition. Cette carte-là m'indique hein, vraiment, il y a que vous êtes aussi dans la créativité. Et c'est pour ça que vous allez rencontrer ce roi de bâton qui lui aussi est très créatif.
La créativité, elle a différentes formes, hein. Donc à chacun sa créativité. Sachez qu'on en a tous. Il ne faut pas croire que vous n'êtes pas créatif. Non, vous êtes créatif à votre manière. Mais je pense que vous devez le savoir de quelle façon vous êtes créatif. Cette carte, hein, c'est la grandeur, vraiment. C'est avoir conscience de sa propre grandeur. Vous voyez, avec cet éléphant qui est énorme, c'est vraiment avoir confiance de sa propre grandeur. Et quand bien même on est gros, grand, puissant, imposant, eh bien on a le droit de rêver. On a le droit de rêver que oui, voilà, même si je suis un éléphant, je peux voler. C'est croire en ses rêves. Waouh! Donc 4h04, 5h05, ça peut être des synchronicités que vos guides vous envoient pour vous dire que vous vous rapprochez peut-être de cette rencontre ou pour vous dire que vous êtes en train de changer d'état d'esprit ou changer d'opinion concernant cette personne. Puis 2, c'est tellement intéressant, votre life est vraiment très 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 intéressante. Très excitante, c'est surtout ça. Ouh! Ok, pile numéro 2. Si on vous propose de sortir, boire un verre, rencontrer des copains, des copines, de copines, de copains, il faut dire oui. Il faut dire oui. C'est de cette façon-là que vous allez rencontrer ce roi de bâton. C'est peut-être pas le copain de la copine, etc. Mais ça peut être dans cet endroit dans lequel vous êtes donné rendez-vous pour boire un verre ou je ne sais quoi, cette personne sera là. Et le petit chien, pour moi ici, c'est significatif d'amis, de compagnons loyaux. Et en plus de ça, avec la laisse, c'est le temps de la promenade. Vous savez, pour les petits chiens, pour les chiens, c'est un temps de jeu. C'est un temps de création de bond. Voilà, je parle encore en anglais, de lien avec l'autre. Je pense que vous allez passer du bon temps avec des amis et avec cette personne en particulier. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer d'opinion sur cette personne parce que vous allez mieux la connaître. J'adore cette énergie. Parce que je pense que vous allez être surpris. Et je trouve ça beau. Vous savez, c'est limite, oui, je trouve ça magique. J'ai la carte 33. Oh là là, regardez l'abondance. Non mais, les synchronicités, mais c'est fou, c'est fou. 33, on a un nombre maître 33. Vous savez ce qui est drôle? Hop, 33 aussi en énergie de deck. Donc, bon, je voulais pas montrer la carte parce que je trouvais pas ça utile, mais là, maintenant, le chiffre m'appelle, donc je vous le montre. 33, le nombre maître, le maître spirituel, je pense vraiment avec cette expérience, ce 5h5, vous voyez, cet éléphant rempli de sagesse et de connaissances qui applique, vous voyez, je pense que vous en êtes là et je pense que c'est la clé pour vous libérer, pour ouvrir les portes de votre cœur. Voilà, c'est ça que je ressens. Parce qu'une fois que vous aurez ouvert les portes de votre cœur, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'abondance qui arrive à vous. Et je pense que c'est imminent, c'est dans pas longtemps. Alors, je ne peux pas quantifier le nombre de jours, de semaines ou de mois, mais ça va se passer assez rapidement, plutôt que vous ne le pensez. Et je pense que vous allez vraiment être surpris. Donc si vous voyez 4h4, 4h5, ce type de décompte, ou une répétition de 3, ou de 7, vous savez quoi, j'ai l'impression que vous voyez tout en termes de chiffres. Vous voyez tout qui se répète en termes de chiffres. Et ça, c'est une confirmation pour vous, pour vos guides, que ça approche. Ça approche. J'ai envie de vous tirer une autre carte, mais je ne sais pas si les guides, ils sont OK pour ça. J'ai pas l'impression. Donc, je vais vous montrer la dernière carte. Les dés. Il y a un pari. Il y a un pari dans toute cette histoire. Ouh! Est-ce que vous allez vous jeter à l'eau? Est-ce que vous allez oser vous jeter à l'eau et vous intéresser sérieusement à cette personne? Parce que cette personne vous intimide. Cette personne, je ne sais pas, elle crée quelque chose en vous qui fait que vous vous sentez gêné, inconfortable, mal à l'aise. Vous voyez? Mais c'est pas négatif.
vous allez penser que c'est négatif, hein, ce sera votre première pensée, que cette personne-là, elle vous met mal à l'aise, donc c'est pas pour vous. Mais en fait, cette personne-là, elle vous pousse dans vos retranchements. Et c'est pour mieux avancer, et c'est pour vous permettre à vous de mieux avancer. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Et si vous avez déjà rencontré cette personne et que vous ressentez ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous avez rencontré en fait votre âme sœur. Je pense qu'il y a une très belle atmosphère et je pense que vous êtes déjà en fait dans cette énergie d'où il y a plus de légèreté dans votre vie, plus de romantisme aussi dans votre vie. Vous êtes peut-être plus romantique, je sais pas. Il y a ce côté où on a envie d'aller vers des choses romantiques. On est attiré par des choses romantiques, ou on est attiré aussi par le jeu. Vous voyez? Cette interaction de jeu aussi avec les autres. Vous êtes déjà dans cette énergie. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, je pense que vos guides spirituels, ils communiquent avec vous via votre intuition. Parce que vous l'avez développée et vous faites beaucoup plus confiance à votre intuition. Donc, pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de ces cartes-là, hein, si elles vous intéressent. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 12 avec les chouettes. Donc 12 que je réduis à 3. 3, c'est la communication, la co-création aussi avec les autres, le travail d'équipe aussi. Donc je ne sais pas dans quelle direction on va, mais il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, pour sûr. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de commencer? Alors un nouvel apprentissage, une nouvelle façon de communiquer. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes peut-être en train d'apprendre à mettre en pratique le théorique? Voyons. Voyons. Qu'est-ce que vous êtes en train de commencer dans votre vie? Pile numéro 3. J'ai le soleil inversé. Ok, bon, c'est pas forcément quelque chose qui vous ravit. Je pense que, là, comme c'est votre énergie, je pense que vous êtes dans une énergie où c'est pas tout le temps la joie. Vous voyez que c'est pas tout le temps la joie parce que je pense qu'il y a un apprentissage. Et forcément, dans l'apprentissage, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours meilleurs que les autres. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Et je sens que... vous êtes en train d'apprendre en fait la patience, ce que c'est que d'être patient. J'ai un homme qui tient un cœur et j'ai la porte vers la valeur, c'est ça. Hop là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de très important pour vous. Alors, soit de nouvelles valeurs, de nouveaux principes, soit de nouvelles façons de faire. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on parle du travail, moi. J'ai vraiment l'impression qu'on parle du travail. Et là, cet homme qui tient un cœur, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment... que c'est une énergie où vous faites les choses en fait, avec le cœur. Et j'ai la porte vers la valeur. Alors, est-ce que vous essayez en fait de garder un mindset positif et optimiste pour obtenir vos désirs, pour obtenir ce que vous voulez ici? C'est drôle parce que il y a peut-être une personne dans votre entourage avec l'énergie yang qui, je ne sais pas, est-ce que cette personne est intéressée par vous? C'est ça que je ressens. Ou qui est intéressée par vous, soit pour votre personne parce qu'elle est attirée par vous, sinon intéressée par vos compétences. Il y a quelqu'un qui fait preuve de compassion autour de vous en tout cas. J'ai envie de savoir où on va, pile numéro 3. Parce que là, on est en train d'apprendre quelque chose d'important. Vous êtes en train d'apprendre en fait quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser.
qui va vous permettre de vous ancrer. C'est ça que je ressens. C'est quelque chose qui demande du temps, de la patience. Et je crois que vous êtes en train d'apprendre vraiment ce que c'est que de patienter pour construire quelque chose de pérenne. Vous voyez? J'ai la carte de la tribu. Et enfin, dernière carte, pile numéro 3. Qu'est-ce que vous êtes en train de commencer? Ok, et j'ai la carte de l'heure de la sieste. Ok. Ouh. Je crois que vous êtes challengé hein, en ce moment, hein, pile numéro 3. Je pense que vous êtes challengé en ce moment. Et je crois bien qu'il y a une personne autour de vous qui fait preuve de compassion. Alors, est-ce que c'est votre partenaire? Parce qu'ici, vous voyez, j'ai 2 chouettes. Pour moi, c'est significatif de partenaire. Et là, j'ai l'image d'un partenaire. Est-ce que vous pouvez vous reposer, en fait, hein, sur votre partenaire actuellement? Parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'essentiel à votre ancrage, qui vous demande du temps. Et ici, j'ai la tribu, donc vous pouvez compter sur votre tribu. C'est votre tribu, votre environnement social qui vous permet ici d'être soutenu, équilibré. Je ne sais pas si vous avez un projet, je ne sais pas si vous avez envie de concrétiser un projet qui va vous apporter des bénéfices. Parce que ici, on a la porte vers la valeur. Donc là, je peux parler de bénéfices, mais je peux aussi parler d'abondance immatérielle. Pourquoi je bloque? Parce que j'ai l'impression ici, il y a plein d'énergie qui s'entremêlent. Il y a plein de choses qui s'entremêlent dans votre tête, dans votre vie. Je pense que c'est... il y a besoin de réorganiser vos pensées parce que quand je tape dans vos énergies, je me dis, je mélange tout. Je me dis, je mélange tout et les choses ne sont pas claires. Je mélange tout, pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas organisées. Il y a plein de choses qui vous arrivent dans la vie concernant et qui viennent de différents domaines. Je pense à votre partenaire, je pense à votre famille, à vos amis proches. Je pense aussi à ce fameux projet en même temps. Et je pense que parfois, vous devez vous sentir comme si vous aviez la tête sous l'eau. Et c'est pour ça qu'on a le soleil inversé. Ah oui. Vous devez parfois avoir cette sensation d'être submergé. Et je pense que c'est ça que vous devez apprendre. D'être submergé par plein de choses, entouré de plein de choses, au quotidien. Et il faut savoir hein, ici, pour ne pas se sentir submergé mentalement, parce que c'est vraiment le mental, je trouve. C'est pas dans l'action, quand vous voyez les gens, quand vous faites votre travail, c'est pas ça dans lequel vous êtes submergé. C'est de penser à toutes ces choses en même temps qui vous submergent. C'est vraiment ça que je ressens. Et je pense que vous devez apprendre ici à séparer les choses, à organiser vos pensées, pour éviter ce submergement mental. C'est pour ça que vous avez besoin de faire la sieste. Ah oui. La nuit porte conseil. On ne l'a que trop dit. Donc la nuit porte conseil. Il y a besoin de soulager son mental. Donc peut-être que ça veut dire que soit vous ne dormez pas assez, ou ça veut dire que soit vous ne pensez pas à vous suffisamment. À votre bien-être santé. Vous voyez ? Ah là là, j'allais vous dire, exit hein, les téléphones dans le lit. Hein. Oui, parce que ça vous prend de l'énergie mentale. Hein. L'énergie physique et mentale surtout.
pile, numéro 3. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de commencer? Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe, ok. Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Et on a une reine d'épée. Alors, le 5 de coupe inversé. Alors, il faut savoir que moi, je pense que vous êtes en train de vous sortir hein, d'une certaine... vous êtes en train de voir les choses de façon plus positive. C'est ça. Ah, gratitude. Ah, voilà. Ah, voilà, ça y est, enfin, j'ai le truc. Je pense que vous êtes en train d'apprendre, en fait, la gratitude. La reconnaissance de tout ce qui vous entoure. Donc oui, c'est peut-être pour ça qu'on peut se sentir submergé. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que vous pouvez peut-être hein, penser à toutes ces choses en même temps. Ici, j'ai la reine d'épée inversée. Il y a quelque chose que vous ne dites pas à cette personne. Peut-être que c'est pas dans votre habitude hein, de parler avec, en utilisant des mots d'amour, des mots attentionnés. Oui, faire preuve de gratitude envers ces personnes qui vous soutiennent, en leur disant concrètement ce qu'ils font pour vous et les remercier. J'ai la tempérance, la guérison, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, hein. C'est très très beau, c'est la guérison, la tempérance. Hein. C'est retrouver son équilibre et puis c'est aussi ici hein, l'alchimie, donc... C'est drôle parce que la tempérance se trouve juste en dessous de la porte vers la valeur. Donc quelque part, je pense que vous allez trouver le bon milieu, le bon compromis. Vous voyez? Le bon équilibre. Et je pense que vous allez arrêter de vous sentir moins bien que les autres aussi. Voilà, là on parle ici hein, de relations affectives. Hein. Vraiment, hein, avec la carte de l'amoureux. Hein. Je ne sais pas qui vous avez trouvé dans votre vie, mais cette personne-là, c'est une personne très bienveillante hein, et très attentionnée et qui vous aime. Hein. Prêt à vous soutenir. Hein, c'est drôle parce que ça me fait penser au lien du mariage. Donc, vous savez, à ce fameux discours hein, qu'on dit hein, quand deux personnes se marient. Hein, donc, même si ça ne va pas, eh bien, vous serez là, vous serez présent. Et je pense que la personne hein, qui partage votre vie, ou les personnes, parce qu'on parle de tribu aussi, qui partagent votre vie, seront là, même dans les moments difficiles. Je pense que vous êtes peut-être en train de le réaliser, et peut-être même hein, que la vie est en train de vous prouver, ces personnes-là sont en train de vous prouver qu'elles seront présentes. Que si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de vous reposer, elles seront là. Et je pense ici que vous êtes en train d'apprendre vraiment à faire preuve de gratitude dans votre vie. À vous rendre compte en fait de votre valeur et de la valeur de ce qui vous entoure. Que ce soit les personnes qui vous entourent ou bien tout le matériel hein, qui vous entoure. Et oui, parce que, oh waouh, franchement, c'est très très beau, pile numéro 3. C'est vraiment très beau comme message parce que j'ai un 5 de denier à la fin qui me clarifie l'heure de la sieste. Je pense hein, que vous allez vous délivrer vous-même de cette énergie de victime, d'abandon, de rejet. Vous allez vous délivrer de cette énergie qui vous a tenu en fait prisonnier pendant très longtemps. Et ça, c'est magnifique. Il y a, je sais pas, il y a comme l'ouverture du troisième œil qui s'est fait. C'est vraiment ça, j'ai l'impression. C'est vraiment l'ouverture du troisième œil qui s'est fait. Et c'est pour ça que je trouve ça beau. Je trouve ça très très beau et je trouve ça très pur aussi. On va voir de quelle façon... Alors sachez que vous êtes à un commencement. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et avec la tempérance hein, à l'endroit, ça m'annonce que vous allez apprendre vraiment. Et vous allez comprendre ce qu'est d'être patient. Alors pas seulement avec les autres, mais également avec vous-même. Et de vous pardonner aussi, hein, d'avoir été dans cette énergie du 5 de denier pendant très longtemps. Et je pense même qu'il y en a qui ne s'en rendaient même pas compte parce qu'on a une reine d'épée inversée. Vraiment, hein, je pense que parfois vous ne vous rendiez même pas compte qu'il y avait cette énergie du 5 de denier qui était avec vous, qui était en vous. Où on a pu se sentir méprisé, rejeté, abandonné, vous voyez, laissé pour compte.
Vous voyez? Et je pense ici qu'il y a une réalisation et il y a un gros travail qui va vous demander du temps, un travail intérieur. Vous voyez? Et je pense que vous allez finir par vous dire, ben finalement, je suis pas si mal lotie avec cette carte de l'amoureux. Finalement, quand bien même j'ai traîné cette énergie du 5 de denier toutes ces années, finalement, je suis pas mal lotie. J'ai quand même des personnes autour de moi qui m'aiment. J'ai quand même ce que je possède aujourd'hui. Et je peux commencer à voir la vie sous un œil beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre. Et c'est ça qui va vous délivrer complètement de cette énergie. Waouh! C'est très beau. Alors sachez que je ne fais que lire les cartes. Je n'invente rien. Quelles sont les synchronicités que les guides vous envoient pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie? Parce que je pense que c'est ça. Vos guides, ils sont en train de vous semer des petits cailloux. C'est comme ça que je le ressens, afin que vous puissiez continuer à progresser dans votre guérison. Alors, quelles sont ces fameuses synchronicités que les guides vous envoient? De quelle façon est-ce que les guides communiquent avec vous? De quelle façon ils sèment ces petits cailloux? De quelle façon? Ok. Ouh. J'ai pas mal de cartes, alors c'est parti. 12h21. Alors là, on a une heure miroir. Et les marguerites. J'adore les marguerites. Et regardez, 12. 12 et 21 en miroir. Ça me fait le chiffre 3. Je crois qu'il... Faites voir. 22h22. Et 2. Ok. Alors, vous devez voir pas mal de 2, pas mal de 1, pas mal de 3 aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. C'est l'équilibre parfait, 3. « 22h22, ça me donne le chiffre 4. 4, c'est pour la stabilité et les fondations de votre vie. J'ai reçu un message, mais je m'en souviens plus. C'est arrivé trop vite et parti trop vite. Donc c'est pas grave. Je vais voir s'il revient tout à l'heure. 12h21. Alors on a des marguerites. Alors moi, il faut savoir que j'adore les marguerites. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà, c'est juste une évidence pour moi. J'adore les marguerites. Il faut savoir qu'ici, cette carte-là, midi 21, elle permet en fait d'apporter de la clarté, dans la direction à prendre. Ah, je pense que vos guides, ah ça y est, le message revient. Vos guides souhaitent communiquer très clairement avec vous. Je pense que c'est facile pour vos guides de communiquer avec vous. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être quelque chose que vous faites naturellement. Et 12h21, ça signifie que vos guides ils veulent vous dire qu'ils sont en train d'éclairer la route cette route sombre ou qui est remplie de regrets. C'est comme si vous voulez mettre en avant en fait cette énergie du 5 de denier. Vous savez, cette carte, elle parle de valorisation ici. C'est important parce que on a cette carte-là, la carte 31, qui vous parle de la porte vers la valeur. Je pense que vos guides, ils essaient de mettre en avant
avec cette synchronicité de 12h21, cette synchronicité miroir de 12h21, mettre en avant cette énergie du 5 de denier, cette énergie de solitude, de isolé, pour que vous puissiez trouver le chemin vers la porte, vers la valorisation. Vous savez, c'est drôle parce que du coup, ça fait un triangle. Et triangle, je dis, ça fait, c'est parfait. Ça fait un triangle parfait. Les énergies sont bien distribuées en triangle. Et je pense que pour que vous puissiez trouver en fait votre valeur personnelle, il faut d'abord éclairer ce qui ne va pas. Il faut aller voir déjà dans l'ombre ce qui est caché, pour ensuite pouvoir mettre en lumière toutes ces valeurs, toutes ces choses qu'il y a en vous. Et je pense que vos guides, ils ont vraiment une connexion assez directe avec vous. Parce que j'ai peut-être du mal à m'exprimer, mais quand je ressens l'énergie, je me dis c'est clair comme de l'eau de roche. Vous voyez, c'est comme si vous posiez une question à vos guides, ils vous répondaient. C'est une réponse presque immédiate. Et je crois que vous savez, en fait, que vos guides peuvent vous répondre assez rapidement. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez reporté. Peut-être que c'était dans votre inconscient, ou peut-être qu'il y en a qui sont conscients de ça, et qui ont créé des délais avec ce soleil inversé. Créer des délais. Oui, je pense que vous avez reporté les choses, parce que vous savez que si vous posez la question à vos guides vous montreront directement en fait ce que c'est que cette carte du 5 de denier. Et c'est la vérité, ça. Et c'est la vérité de votre mal. C'est ça que j'ai envie de dire. Ensuite, on a la carte 22h22. Donc, c'est extrêmement positif cette carte-là, parce que quand vous verrez ces chiffres, 22h22, et ces heures, pardon, ça veut dire que vos guides, ils sont en train de vous indiquer que vous êtes en train de lâcher prise. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est le soulagement, c'est la délivrance en fait. C'est laisser les choses s'en aller, partir, afin, vous, de vous alléger. C'est accueillir ou abandonner, vous voyez, cette carte-là. Et le chiffre 4, parce que du coup 22 me donne 4, c'est l'ordre, c'est la stabilité. Donc je pense ici il est question de, quand vous verrez cette carte-là, et avec cette notion de lâcher prise, c'est décider en fait ce que vous gardez dans la vie ou non. Et je pense qu'il y a une grande clarté, je trouve, dans cette énergie 22h22, parce que quand on décide de quelque chose, c'est qu'on sait si les choses sont bonnes ou non pour soi. Et je pense aussi avec cette carte, cette énergie de 22h22, que vous allez aussi vous projeter dans l'avenir. Vous allez vous permettre en fait de vous projeter dans l'avenir. Et que, comme on a un chiffre 4 aussi, donc je pense que vous allez faire les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre en fait cette vision que vous avez de votre avenir. D'où cette chouette en fait qui est posée sur la branche et qui observe, qui contemple. Je pense que vous allez prendre le temps, oui, lors de la sieste, de contempler, de visualiser votre avenir. C'est comme s'il fallait réveiller votre... Oui, il y a beaucoup d'orange, je trouve. Orange, 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 orange. C'est comme s'il fallait réveiller le chakra sacré. Vous voyez? Le chakra de la créativité. Le chakra des émotions. Je pense ici, il y a la recherche d'une quête. Mais souvenez-vous, une quête peut en amener une autre. Donc, ne vous mettez pas la pression si vous n'avez pas trouvé THE quête. Vous voyez? Peut-être que vous avez besoin d'abord de passer par une petite quête pour arriver à la grande quête. Mais vous ne trouverez jamais du premier coup la grande quête. Parce que ici, avec vous, ce que je ressens, c'est
c'est trouver sa voie. Trouver sa voie. Et ça passe, trouver sa lumière, trouver sa vérité, oui. Et ça passe par la découverte de son ombre, l'apprentissage de son ombre. Et vous savez, il ne faut pas avoir peur de son ombre. Moi, personnellement, je considère mon ombre comme ma meilleure amie. Parce que c'est elle qui me permet d'avancer, de me construire. Et elle est là, justement, pour me dire, là où ça ne va pas, là où il faut que je fasse des progrès, là où il faut que je regarde. Vous voyez? Donc, alors, ça, c'était une petite aparté. C'est vrai qu'on peut avoir peur de son ombre. Parce que, oui, regarder dans son ombre, c'est voir toutes ces vérités qui nous font mal. Toutes ces choses qui nous font mal. Donc ici, avec la carte 2h2, ici, alors vraiment, je pense que les guides, ils sont avec vous. C'est simplement que les guides, ils voient où vous en êtes. Ils regardent votre travail, votre avancée. Vraiment, je pense que vos guides sont très présents avec vous parce que c'est ce que je vous disais avec la carte 12h21. J'ai l'impression qu'il y a une connexion directe avec vous. Il y a une facilité à communiquer avec vous et je ne sais pas ce que vous faites parce que je pense qu'on est tous différents. Peut-être qu'il y en a ici qui utilisent le pendule parce que ici, moi, j'ai l'impression d'avoir le pendule d'une horloge ancienne. Donc, voilà. Et avec cette carte-là, je pense que les guides, en fait, ils essaient de communiquer avec vous quand il y a certains aspects, en fait, positifs que vous faites dans votre vie, qu'il faut continuer. Et pareil pour les négatifs, qu'il faut arrêter. Vous voyez? Donc, quelque part, ils essaient de vous apprendre et de vous guider à prendre les bonnes décisions dans votre vie. Parce que c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous mélangez un petit peu tous les pinceaux, donc que vous vous sentez un petit peu submergé et que vous avez la tête sous l'eau. Parce qu'il y a plein de pensées qui arrivent en même temps et ça doit être des pensées enfin, ça doit être ces pensées émotionnelles qui crée un peu en fait la confusion. Quand vous êtes dans le contexte, je pense que vous savez faire les choses. Mais quand vous vous retrouvez seul, je pense que vous vous sentez la plupart du temps submergé par tout ça. Et puis je pense qu'il faut savoir organiser vraiment vos pensées pour pouvoir prendre vraiment les bonnes décisions aussi s'il y a des décisions à prendre. Vous voyez? Donc il y a vraiment ici une question ici d'apprentissage et je pense que les guides sont très proches de vous pour pouvoir vous guider et vous apprendre à choisir en fait les meilleures directions pour vous. Et vraiment, il y a une connexion directe qui se fait. Alors, je sais pas comment elle se fait. Je pense au pendule ici parce qu'il y en a un, mais oh, pour certains, c'est la nature simplement. Parce que je vous disais les marguerites. Mais je sais même pas pourquoi je vous parle en fait des marguerites, parce que on veut pas savoir moi ce que j'aime. Mais ça, pour moi, elle m'interpelle, ces marguerites. Vous voyez? Et c'est une façon à mes guides de me dire, les marguerites, ça veut dire quelque chose. Donc, les marguerites, peut-être que, je sais pas, il y a des fleurs, en fait, qui... peut-être que vos guides, ils vous connaissent bien et ils se disent, peut-être que si elle voit cette fleur ou s'il voit cette fleur, ça va avoir une signification particulière pour vous. Vous voyez? Et ça, c'est une confirmation de la part de vos guides. Alors, j'ai la carte 7 que j'ai ici. Donc, pour moi, c'est la connaissance, la sagesse, le chiffre 7. Et on a le serpent ici. Le serpent dans le fameux jardin d'Éden. Donc... le serpent, pour moi, c'est significatif, vous savez, aussi de ragots, voilà, de médisance, d'ennemis. Donc, je pense qu'à travers les discussions houleuses que vous pouvez avoir avec des personnes autour de vous, ce que ces personnes disent, il y a des vérités dedans. Certaines choses, tout n'est pas constructif, mais certaines choses, si elles résonnent profondément en vous, c'est un petit peu une façon pour vos guides de vous dire que c'est là qu'il faut creuser. Vous voyez? Là, j'ai la carte 9. 9, c'est le chiffre de l'adaptation. C'est drôle parce que j'ai des énergies complètement contraires. Donc, je pense que les guides, ils utilisent vraiment tout ce qu'ils peuvent autour d'eux pour vous guider.
Parce que ici, j'ai une énergie ici très bienveillante, hein, c'est quand même le bouquet, hein, c'est offrir quelque chose, c'est un cadeau, c'est une invitation. Donc, cette carte-là, hein, du bouquet, pour moi, c'est significatif, hein, que même dans les moments de joie, même dans les moments de joie, vos guides communiquent avec vous. Et souvenez-vous, nous avons des tulipes. Des tulipes, ce sont des fleurs. Et là, je vous parlais des marguerites. Alors là, j'ai la confirmation. Je pense que vous connaissez le langage des fleurs. Je pense que vous devez le connaître. Il y a une signification particulière pour vous. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à cette fameuse période de Tulip Mania. Souvenez-vous, à l'époque, en France, hein, il y avait cette fameuse tendance, hein, à la tulipe, qu'on a appelée Tulip Mania. Parce que tout le monde voulait des tulipes. Parce que c'était la fleur du moment. Y a-t-il quelque chose que vous faites de maniaque? Vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Peut-être parce que c'est la tendance du moment, la trend du moment. Je ne sais pas ce que vous faites, hein. Je ne sais pas quelle est la trend du moment pour vous, sur laquelle vous vous penchez. Mais dans cette trend du moment, vos guides, hein, vous envoient des messages. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils vous envoient des messages. Et c'est extrêmement présent. Là, j'ai une énergie extrêmement présente. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment. Au moment où vous allez regarder peut-être cette vidéo. Au moment où... Mais je suis sûre que vous allez savoir de quoi je parle en trend. Quelle est la chose que vous faites en ce moment? Vous savez, moi, j'ai des périodes dans ma vie où je fais plus une chose qu'une autre. Par exemple, un truc tout bête. Hein. Alors, je parlais de Starbucks. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit café très connu, mais j'aime bien, en fait, aller au Starbucks et m'acheter ma boisson préférée. Et là, en l'occurrence, cet été, comme il faisait très chaud, c'était un frappuccino. Et je suis dans cette trend, vous voyez, dans le frappuccino mania, durant tout cet été. Et à travers, en fait, cette fameuse habitude que je me suis créée, toute seule, hein, eh bien, effectivement, je vais être honnête avec vous, je me suis rendu compte que le personnel, en fait, hein, de Starbucks était très... vous savez, il faisait des gestes très répétitifs. Et je me suis posé la question, mais quel est ce message pour moi? Parce que je vais au Starbucks Café alors que je n'y vais généralement jamais. Et juste cet été, j'ai découvert en fait, hein, le Starbucks. Et je me suis dit, mais ça m'interpelle en fait. Ces gestes qu'ils font répétitivement, mais ils n'y pensent plus. Et je me suis dit que peut-être il y avait un message pour moi. Et effectivement, peut-être que je dois moi aussi, quelque part, hein, apprendre à faire quelque chose aisément. Vous voyez? Que ça devienne vraiment quelque chose quelque chose, mais complètement de normal, en fait, pour moi. Que ça devienne un automatisme pour moi, que je n'ai même plus à y réfléchir. Vous voyez? Donc ça, c'est mon exemple personnel, hein, que je vous envoie, mais ça peut être autre chose pour vous, cette trend. Vous voyez, ça peut être danser, ça peut être autre chose. Donc voilà, je pense que vos guides, ils essaient vraiment ils utilisent vraiment tous les prétextes possibles, hein, pour pouvoir, hop, vous guider, vous envoyer un message, d'une façon ou d'une autre. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que dans l'exemple que je vous donne, dans ces gestes répétitifs automatiques que le personnel de Starbucks fait, je me dis, mais mes guides m'envoient quelque chose de visuel, vous voyez ? Quelque chose que je vois, que je peux sentir, que je peux prendre le temps d'observer. Et des fois, c'est des messages comme ça, visuels, les messages d'une situation complète. Se mettre dans un mood de travail, faire des choses répétitifs, vous voyez, pour maîtriser quelque chose. Et là, l'exemple du Starbucks, c'était vraiment un exemple où on me met en pleine situation. Un exemple visuel.
Et là, je me suis dit, mais oui, c'est quand même incroyable. Bon, après, il faut être capable de détecter ce genre de choses, mais je me suis posée, en fait, hein, une fois, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai cette Frappuccino mania? Vous voyez? Et du coup, ben, voilà, c'était évident, c'était pour moi, en fait, me mettre dans un contexte, me montrer, en fait, hein, visuellement, dans quel état d'esprit, dans quel état d'esprit professionnel est-ce que je dois être pour pouvoir en fait hein, être discipliné, rigoureux et aussi de me rassurer dans le sens où eh bien où mes guides voulaient peut-être me dire bah tu vois au début c'est peut-être difficile hein, de rentrer dedans hein, dans ce mood euh, dans ces mécanismes mais une fois que tu y es vois avec quelle fluidité en fait hein, tu peux faire les choses. Vous voyez, c'est un peu le message que j'ai ressenti. Donc voilà. Après, c'est à vous d'être beaucoup plus observateur aussi, hein, des messages aussi que vos guides hein, souhaitent vous transmettre. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message hein, que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez en fait hein, soutenir cette chaîne, sachez qu'il y a le lien PayPal dans la description, hein, vous faites le don que vous voulez. Il y aura également tous les liens de ces cartes si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.